Bonjour, je suis Émilie Pijard, la co-réalisatrice de La vie sexuelle de Mamie, en collaboration avec Urška Đukić. Ko sem pa jaz mlada, tako ženska ni imela nobenih pravic. Ženska je bila pač doma za štedilnik, nikoli ni v službo hodila. Mogla je biti pokorna, mogla je biti dobra gospodina, mogla je rojevati otroke, pa mogla je biti možu za užitek. Le film est inspiré d'un livre slovène qui est apparu dans les années 70 à peu près, qui en fait était des témoignages de femmes qui relataient leur sexualité. C'est quelque chose qui était tabou, surtout en Slovénie à cette époque-là. Ce livre a été censuré dans les années 70 et dans les années 2000, il a re-été édité. Et à ce moment-là, ma co-réalisatrice Urška s'en est emparée et elle m'a demandé en fait de trouver un petit personnage, de réfléchir à un petit personnage qui puisse représenter ces femmes. Donc on a inventé ce petit personnage qui s'appelle Vera et qui grandit tout au long du film et qui en fait représente les voix de ces femmes slovènes et qui en fait est un témoignage assez universel à travers la petite Vera qui grandit tout au long du film. En fait, ce style, je l'avais trouvé pour une autre idée de projet, qui était un projet personnel, mais qui racontait en fait déjà la sexualité des grands-mères. C'est pour ça qu'en fait, Urška m'a rejoint et que ça m'a autant plu son projet, c'est que ça matchait vraiment avec mon désir de travailler sur ça, sur la sexualité des grands-mères. On s'est amusé à faire des personnages d'imaginer des personnages un peu enfantins. Et en plus, ça vient avec mon style qui est... j'ai un style en fait qui est assez, oui, je dirais naïf et qui en fait joue avec les dessins d'enfants. C'est quelque chose que moi j'aime vraiment beaucoup, c'est trouver une spontanéité dans le dessin, qu'on puisse s'imaginer que ça soit un enfant qui est dessiné. C'est quelque chose que je recherche dans ma pratique et qui m'intéresse. Quand je dessine, j'essaye toujours de m'imaginer à la place d'un enfant de 9 ans. On trouvait en tout cas que ça matchait vachement bien avec le sujet du film, qui était en effet un passé de ces femmes, donc qu'on revienne dans des dessins d'enfants, qui est en fait quelque chose qui peut paraître assez humoristique par le dessin, par le trait, mais qui finalement aussi avec l'encre, parce que j'ai utilisé quand même de l'encre de Chine noire, des matériaux comme ça assez bruts, qui viennent rappeler la dureté de notre sujet et qui viennent aussi un peu toucher plus la sensibilité de chacun sur ces sujets-là. Inconsciemment, en fait, mon trait devenait de plus en plus fort aussi en dessinant ses vulves, en dessinant un peu aussi ses pénis et tout. Il y avait quelque chose, en fait, essayer de le faire en dessin d'enfant qui devenait un peu bizarre, j'avoue, au début. Naturellement, je trouvais qu'il y avait une force aussi dans ces dessins qui apparaissait et qui, je me suis dit, peut-être aller un peu tenir et aller en adéquation avec les témoignages de ces femmes, en fait. C'était ça qui nous portait toutes les deux avec Urška. C'était comment essayer d'illustrer sans être illustrative ces témoignages de femmes avec un trait, une sensibilité qui va marquer le public. Le cochon, il vient quand même à la fin du film. On l'a pas vu avant. Finalement, il vient un peu récupérer la petite Vera qui a grandi et qui justement est passée par une phase difficile de sa vie. Et elle le chevauche en fait, et elle apprend à le dompter. Un peu avec la douleur, en fait, elle apprend aussi à dompter sa douleur. Du coup, la violence que je voulais exprimer, voilà, j'ai voulu en fait être un peu plus dans l'humour par rapport à ça, parce que je trouvais ça tellement démesuré dans la lecture de ça que, en fait, je me suis dit, voilà, on va retourner à la situation avec le chevauchement d'un cochon et la liberté de la femme.